Manufacture d'armes et de cycles de Saint-Étienne, Manufrance créée en 1887 par Étienne Mimard et Pierre Blachon. Ici, Courforiel, ça a été jusqu'à 120 000 m² d'ateliers de fabrication, 4000 employés et aujourd'hui, à partir du 1er juillet, on ouvre notre campus wide. Bienvenue! Ravi de vous accueillir ici, Carole. Donc Manufrance, c'est avant tout une histoire de famille. Comment votre père a repris cette marque en 1988 ? Tout d'abord, merci de m'accueillir, Sylvain, dans ces lieux qui sont en cours de transformation. Manufrance, c'est une grande histoire et c'est une histoire que mon père a choisi de faire perdurer puisqu'il a eu l'idée, le coup de folie de racheter la marque aux enchères le 20 juin 1988. C'était après différents passages un petit peu difficiles de la marque. Pour lui, la marque Manufrance était vraiment une marque emblématique et une marque qui était très exploitable. Du coup, il s'est dit, je vais reprendre cette marque et je vais, autour de cette marque, recréer un système de production tel qu'il était avant, parce que Manufrance produisait donc ses propres articles. On a souvent entendu parler des vélos, des armes, des machines à coudre, qui étaient quand même le fleuron de la marque Manufrance, et les redistribuer, puisque Manufrance maîtrisait également sa commercialisation, à travers le fameux tarif album, comme vous l'avez évoqué, qui était le catalogue de vente par correspondance, mais également un réseau de magasins, des grands magasins en France, mais aussi à l'étranger. Manufrance avait aussi des magasins dans les colonies françaises et beaucoup à l'étranger. Donc du coup, et d'où son idée de se dire non, cette marque doit rester à Saint-Étienne, elle doit rester locale et surtout ne pas partir à l'étranger, puisque c'était vraisemblablement ce qui allait se passer si mon père n'avait pas racheté les marques Manufrance. Une vision pour la marque à reconstruire finalement. Exactement, c'est tout à fait ça. Et au-delà de la vision de votre père, vous justement, Manufrance, qu'est-ce que ça représentait pour vous, plus jeune C'était quoi pour vous Manufrance ? Alors Manufrance, pour moi, ça a toujours été déjà le catalogue de vente par correspondance. Et c'était aussi des produits marqués Manufrance, un peu dans tous les domaines. Il y en avait pour la maison, il y en avait pour la nature, il y avait des vêtements, des meubles, il y avait énormément de choix. Et avant tout, Manufrance, c'était l'innovation, c'était l'avant-garde, c'était la création de produits, puisqu'il créait énormément de choses. Il travaillait avec des sous-traitants à travers toute la France. Et en plus, il déposait énormément de brevets. Il y avait beaucoup de brevets de modèles qui appartenaient à Manufrance. Donc c'était quand même vraiment une entreprise dans le cœur de l'innovation. Le catalogue de vente par correspondance et la vente par correspondance a été amené par Étienne Mimard depuis les États-Unis, mais Manufrance a été le précurseur de la vente par correspondance bien avant des sociétés comme la Redoute aujourd'hui. Et justement, est-ce que c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, vous êtes à la tête de Manufrance ? Quelles ont été vos motivations pour justement faire perdurer ce souhait qu'avait votre père ? Alors, mon père avait un projet, lui, autour de la marque. Il était, lui, plutôt industriel dans la fabrication d'articles, de produits. Moi, je suis issue d'une formation plutôt commerciale. Et ce que j'ai vu en Manufrance, c'est le nom. C'est un nom qui est magnifique. Pour moi, c'est un nom qui porte un capital sympathie et un capital émotionnel qui est fort. C'est d'abord une industrie qui était sur Saint-Étienne, qui était énorme, qui était innovante et puis qui a innové, qui a traîné, je dirais, beaucoup de choses, qui a apporté beaucoup de choses à la ville. Et le nom est un nom qui est mondialement connu. Je le vis encore aujourd'hui au quotidien. C'est vraiment un nom qui parle. Le nom en lui-même est magique. Donc du coup, moi, c'est vraiment pour cette raison-là que je me suis dit Manufrance, autour du nom Manufrance, on doit pouvoir faire quelque chose. Et justement, comment aujourd'hui vous modernisez, vous réinventez cette marque magique ? Eh bien, tout simplement, je dirais en partant du passé. Avant Manufrance, c'était fabrication et production, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, puisque beaucoup de produits étaient faits ici sur le site de production de Saint-Étienne. Et ensuite, une vente par correspondance et par l'intermédiaire d'un catalogue et un réseau de commercialisation via des magasins. Donc aujourd'hui, on s'est dit, la commercialisation, elle s'est beaucoup modernisée. Aujourd'hui, on est passé sur Internet. Donc voilà, il a fallu créer le site Internet qui est, ma foi, un très bon outil de commercialisation et un très bon outil pour se faire connaître aujourd'hui. Et selon moi, il faut aller plus loin avec Manufrance. Parce que Manufrance, ce n'était pas qu'un nom de site Internet, ce n'était pas qu'un nom de catalogue. C'était vraiment un nom produit. Une image produit, de produits robustes, de produits bien faits, eu égard au slogan « bien faire et le faire savoir ». On veut vraiment bien faire le produit et faire savoir ce qu'on fait. Et aujourd'hui, c'est très important de retrouver des fabricants. On a en France un foison de fournisseurs et de fabricants encore qui existent, qui ne demandent qu'à se faire connaître.
On est en train de reconstituer des collections d'articles Manu France grâce à tout ce savoir-faire. Et du coup, par l'intermédiaire de notre site internet, on le présente aux clients en leur disant voilà ce qu'on sait faire aujourd'hui en France, voilà le savoir-faire sur lequel on s'appuie pour éditer des produits pour la maison, la nature et les loisirs qui sont marqués Manu France et qui sont faits en France. Donc le Made in France, Manu France, c'est aujourd'hui la trajectoire que vous suivez et qui va permettre de faire perdurer cette marque dans les années à venir. Le nom parle de lui-même, l'idée n'est pas... Le nom parle. Et justement, sur ce sujet de la fabrication, on est ici un peu en mode chantier, ce nouvel espace wide. On voyait des inscriptions sur certains poteaux. Justement ici, sur ce plateau-là, dans cet ensemble architectural, qu'est-ce que c'était ? Vu les inscriptions que vous m'avez montrées, apparemment, vous étiez dans le cœur de la production des armes. J'ai des soupçons sur le fait que vous étiez dans la canonnerie. En croisant les images, les photographies que j'ai vues de l'époque et en voyant les inscriptions sur les murs, je pense qu'on devrait être dans la canonnerie. Vous êtes au cœur du bien faire et du faire savoir. Il y a vraiment un trait d'union qui est très intéressant entre ce qui s'est passé dans ces murs à l'époque. Il y a des centaines de personnes qui ont participé à l'élaboration des canons et des armes de l'époque, qui étaient le Perfex, la carabine Rena, le fusil robuste, le fusil simplex, toutes ces armes qui étaient des symboles de Manu France. Et dans ces ateliers dans lesquels vous allez créer votre projet, un projet de création d'entreprise, finalement de générateur d'idées. Le trait d'union est là. Et justement, ce parallèle où finalement ici on était dans un lieu de production, le cœur du bien faire et faire savoir, quand on évoque le fait d'installer des bureaux opérés, qu'est-ce que ça vous évoque ? Qu'est-ce que vous en pensez justement ? À l'époque, Manu France était dans l'innovation, donc dans l'innovation produit. On sait qu'en France, aujourd'hui, on a une innovation à faire, que ce soit dans le service, il y a beaucoup de choses. On a encore de belles idées, on a des problématiques sociétaux du quotidien à élucider. Et peut-être que certaines de vos entreprises, les entreprises qui passeront dans le concept wide, et je le souhaite, vont être justement des incubateurs pour toutes ces idées et ces innovations, les innovations de demain. On le souhaite, en tout vraiment, cas on vraiment. y œuvre ardemment. Et justement, entre cet héritage industriel et d'être un acteur de cette évolution du monde économique, vous pensez qu'on peut avoir ce trait d'union-là ? C'est un peu ce que vous y voyez dans la marque Wide, dans les échanges qu'on a pu avoir et dans ce projet que l'on porte ? Complètement, parce que je pense que de par les entreprises qui vont venir ici, je compte sur l'énergie des lieux pour faire avancer ces entreprises, en tout cas sur le côté innovant. Du coup, on va rester dans des entreprises qui vont avoir leur siège. Vous offrez la possibilité à certaines entreprises d'avoir une adresse et un siège social à Saint-Étienne, qui est dans le berceau quand même de la création, de l'innovation, du design. Ne l'oublions pas non plus. Pour moi, oui, ça a du sens. Et j'espère que toutes ces entreprises ont de beaux projets devant elles. Il n'y a pas de raison, vraiment. Ouais, j'aime bien cette idée de l'énergie, alors sans tomber dans un sujet un peu mystique, mais c'est vrai que moi souvent, quand je viens dans ce lieu, que ce soit depuis le début, au moment où on a fait l'acquisition, il y a maintenant presque 1 an, où on fait la première visite, là où on est sur le moment des travaux, à chaque fois que je viens dans ce lieu, je ressens une énergie un peu particulière. Alors il y a peut-être un attachement, il y a de l'affectif lié à cette marque et lié au lieu, mais je ressens cette énergie. Ça vous fait la même chose quand vous arrivez sur le site, quand vous avez franchi la porte ? Alors moi c'est faussé parce que déjà d'arriver devant cet immeuble qui est très imposant, où je connais un petit peu l'historique, je sais qu'il y a quand même plusieurs milliers de personnes qui ont travaillé ici, qui ont franchi les portes de ces bâtiments, donc oui, vraisemblablement une énergie considérable de travail. Manu France était une très très belle entreprise. C'est quand même, à un moment donné, c'est vraiment 120 000 mètres carrés d'usine, comme vous l'avez dit. Il y avait plus de 4 000 personnes qui travaillaient ici. Il y avait un réseau d'environ 3 000 personnes, 3 000 sous-traitants à travers la France qui travaillaient pour Manu France. Moi, j'ai pu, quand j'ai repris l'entreprise, avoir des entreprises qui sont venues d'elles-mêmes nous dire à l'époque, Madame Tavitian, on travaillait déjà avec Manu France. Donc regardez, on marquait avec, ils m'ont sorti des symboles, des petits logos Manu France, les logos qui posaient à l'époque sur les meubles, sur les outils, etc. C'est magique. On ne peut que revivre un petit peu tout ça. L'énergie des lieux, oui, je pense qu'elle y est. En tout cas, pour moi, elle y est. Je vous dis, c'est peut-être faussé de par aussi le travail que je fais. Mais oui, elle y sera et vraiment, je le souhaite pour toutes les entreprises. C'est un très joli bâtiment et c'est source d'inspiration. Alors, au-delà du
biais cognitif et l'attachement, mais donc depuis 1988, indirectement, vous êtes dans cette aventure-là. Et ça continue, cette passion, cet attachement continue à perdurer. Donc l'énergie, ce que l'on ressent, c'est toujours présent. Donc il y a quelque chose, il y a une vibration particulière. Oui, une vibration particulière. Le mot Manufrance, il y a vibration. Les locaux, il y aura vibration. Ça, j'en suis certaine. Et c'est des choses qui portent au quotidien, oui. Le bon mot à retenir, c'est l'énergie. L'énergie. Ouais. L'énergie est un bon mot, Sylvain. Oui, je l'aime bien. Il me plaît. Et justement, au 1er juillet, on va accueillir nos premiers résidents dans cet espace. Quel serait le message que vous voudriez leur adresser, le message de bienvenue à ces premiers résidents Wide dans ce campus Foriel ? Spontanément, la première formule qui me vient à l'esprit, c'est bien faire et le faire savoir. Spontanément. Après, le deuxième mot, c'est innover et vous verrez après. Lancer, innover, c'est le plus important. Beau message. Quand justement on travaille cette marque Manufrance, on est dans cette évolution du modèle économique. Comment vous traitez le sujet du fabricant aujourd'hui, qu'était Manufrance ? C'est un souhait de redevenir un fabricant ou de simplement être un ambassadeur du bien faire et faire savoir à travers la marque Manufrance ? Alors je dirais c'est un petit peu entre les deux. C'est pas du tout, non, notre souhait n'est pas de redevenir fabricant. Manufrance était connu pour un certain nombre de gammes. Vous trouviez dans le catalogue aussi bien des articles de pêche, de chasse que de maison, des articles pour les bateaux, des vêtements, du prêt-à-porter. Ce serait trop compliqué aujourd'hui de repartir vraiment dans une usine qui refabrique. C'est un modèle économique, je pense, qui n'est plus viable aujourd'hui. Par contre, s'appuyer sur des savoir-faire. On a des entreprises en France aujourd'hui, je les visite régulièrement, et certaines entreprises sont très pointues. On n'en entend pas forcément parler, mais on a des très beaux savoir-faire et des matières premières qu'on arrive aussi à aller chercher aux bons endroits. On a encore aujourd'hui vraiment quelque chose à faire. Donc aujourd'hui, ça serait s'appuyer sur un savoir-faire. Nous, on travaille en partenariat industriel fort et étroit avec des fabricants avec lesquels justement on compose, on s'appuie sur leur savoir-faire et eux ils s'appuient sur notre connaissance du marché et notre marque pour arriver justement à diffuser leurs produits. Donc c'est vraiment des partenariats complémentaires aujourd'hui, des partenariats industriels et commerciaux. Manufrance peut être au service du savoir-faire français. La formule qui serait aujourd'hui la formule sur laquelle on travaille. Donc c'est finalement la continuité et l'évolution que l'on peut souhaiter à la marque Manufrance. Exactement. Et justement, on a échangé très tôt par rapport à notre projet, par rapport à notre implantation Wide au sein de Manufrance. Au-delà du sujet du lieu, de cet attachement par rapport à la marque, par rapport au territoire, puisque une de nos missions en tant que Wide, c'est d'installer des entreprises sur notre territoire, sur la métropole stéphanoise. Quel serait le parallèle et le dénominateur commun que l'on pourrait faire entre Manufrance et Wide ? Au-delà du mot énergie, qui fait partie de nos fondamentaux. Moi, je pense que la philosophie commune, c'est vous apporter, je dirais, un lieu de vie pour des entreprises qui, peut-être au début de leur existence, c'est un petit peu compliqué. Vous savez, quand on crée une entreprise, d'acquérir des locaux, de louer des locaux, etc. On a parfois une idée et le lieu, ce que vous proposez par Wide est super pour ça, c'est une super formule. On a une idée, on peut s'appuyer sur Wide pour avoir une structure, des locaux et toute une ingénierie pour lancer l'idée. Et Manufrance lançait beaucoup d'idées à l'époque. Donc je dirais que vraiment le parallèle entre les deux, il est vraiment là. Et ça, c'est très intéressant parce que ça aide finalement les idées à voir le jour et à naître. Pour moi, le dénominateur, il est là. Ouais, ça fait un bon dénominateur commun. Ouais. Je trouve. En tant que dirigeante de Manufrance, il y a une appropriation et d'ailleurs tous nos résidents s'approprient la marque, le concept et c'est une belle lecture. Je vous remercie pour ça. C'est bien, je pense que c'est bien. C'est une très belle idée et je ne souhaite que le meilleur pour Wide et je suis sûre qu'il n'y a aucune raison. On a plein de choses à écrire ici sur site puisque c'est vrai qu'au 1er juillet, on a fait ce pari audacieux de se lancer sur ce quartier-là. Alors on va faire une ouverture en ayant un taux de remplissage à quasiment 100% et on commence déjà à réfléchir à nos prochaines extensions sur ce site pour arriver à cette taille symbolique mais qui peut évoluer de 2500 m² pour vraiment être dans cette notion d'un écosystème de vie. Alors on ne fabriquera pas, mais c'est déjà le cas à l'ouverture. On aura un petit atelier de maintenance monétique, donc on ne sait pas.
On ne sait pas ce que va nous donner, quelle trajectoire on va pouvoir adopter. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, le lieu est un lieu d'immobilier de bureau. Il y a un vaste sujet de comment cet immobilier de bureau peut aussi évoluer. Et donc, on sera acteur de ça. Ici. Dans les projets, parfois on lance des projets, on ne sait pas trop comment ça va tourner, où est-ce que ça va aboutir. Je suis sûre que dans les entreprises que vous aurez ici, vous verrez, vous allez avoir des jolies surprises. Voilà, vous avez peut-être déjà d'ailleurs des entreprises qui vont créer, lancer des idées. Il y a beaucoup de choses maintenant, on voit les émissions à la télévision, qui va être mon associé. Enfin, il y a quand même des idées qui sont générées. Et je suis sûre que vous participerez peut-être à des idées qui vont sortir sur le marché dans quelques années. Oui, c'est tout ce qu'on peut souhaiter pour nos futurs résidents. Et en effet, on amène cette solution logistique, d'optimisation de frais généraux pour qu'ils se concentrent sur leur business. Et c'est tout ce qu'il faut souhaiter à nos résidents. Et on sera acteur de tout ceci, oui. Vous avez fait la base. Voilà, maintenant, je pense que c'est un lieu de vie, comme vous le décrivez aussi. Et qui dit lieu de vie, dit changement, évolution. Et je pense que les entreprises par elles-mêmes, les bonnes entreprises sauront vous trouver. Merci pour tous ces bons mots et cette vision et ce partage aussi. Ouais, merci à vous pour cette discussion fort agréable. Merci Sylvain. Merci Carole.